1, 2, 3, 4. Bonjour à tous. Chaque semaine, nous allons découvrir ensemble, vu de l'intérieur, un lycée ou un collège. Pour cette première, nous nous trouvons au lycée Maurice Elliot, à Épinay-sous-Senard, dans l'Essonne, l'un des plus petits lycées de France, qui accueille à peu près 470 élèves pour 52 enseignants. Le comité d'accueil, salut. Salut. Jean-Marie. Le Prince. Le Prince. Élève de première STT 1. Ouais. Là, nous nous trouvons dans une zone d'éducation prioritaire. De quoi s'agit-il exactement, monsieur Le Prince? C'est qu'on fait partie des lycées qui n'ont pas suffisamment d'argent, donc en fin de compte, l'éducation nous fait un peu plus de genre, quoi. Un petit peu plus de genre, d'accord. Ah, d'accord. Et vous travaillez mieux grâce à ça? Bah oui, quand même. Ouais. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Surtout moi. Bonjour. Salut, tu t'appelles? Julienne. Julienne. En quelle classe? Terminale littéraire. Terminale littéraire. Ici depuis combien de temps? Longtemps. Longtemps. 3 ans. 3 ans. Très bien. Bonjour. Bonjour. Majdeline, en terminale littéraire. Miss Retard du lycée. Miss? Retard. Retard. J'en ai à mon actif pas mal quand même. Pas mal, oui. J'en atteste aussi. Ouais. Salut. Jeanne, Jeanne. première STT1, enfin sciences et technologies du tertiaire, Ici depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans, d'accord. Salut. Et enfin, Damien, Damien. première ES. Première ES. Ouais. Ravi d'être ici. Foot joie. Foot joie. Très bien. Alors, c'est par ici l'entrée. Bonjour. Bonjour. Salut Jean-Marie. Nicolas Boulan. Nicolas 18 ans, Boulan. Terminale L. Terminal L. Ouais. Superbe logo. Et je crois que c'est un mot à nous dire dessus. C'est moi qui l'ai réalisé, Eh ben bravo. avec une idée de base du proviseur. Ouais. Et je suis content parce que ça fait 3 ans que j'avais commencé, donc Alors, comment ça fonctionne? Explication. C'est C'est, l'artiste. c'est les lettres de début de lycée de Maurice Elliot Oui. qui un petit peu modifié format visage, D'accord. qui regarde vers l'avenir. Avant toute chose, saluons le bel exemple d'intégration qu'offre le lycée Maurice Elliot, situé dans un environnement considéré comme difficile, où cohabitent néanmoins dans l'harmonie des jeunes d'origine et de cultures différentes. Jeune proviseur de France, je vais vous dire, l'un des plus Oui, jeunes. je ne sais pas si c'est encore vrai, ça a été vrai un temps, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais effectivement, je ne suis pas très ancien dans la fonction. Pas très ancien, en tout cas, merci de nous accueillir ici. Tout de suite, on va à l'essentiel. Règlement intérieur, à côté de la Déclaration des droits de l'homme, est-ce qu'il faut y voir un symbole? L'idée, c'est d'essayer de convaincre les élèves qu'avant d'être des élèves et nous des éducateurs, on est tous des individus. Oui. Et qu'on doit donc travailler ensemble, qu'on passe un petit moment de notre vie les uns à côté des autres, mais que ce sont davantage des individus, et que donc ça doit fonctionner en groupe, et que pour ça il faut quelques règles de fonctionnement. En même temps que les élèves ont un grand souci de justice, donc tout passe toujours à partir du moment où c'est expliqué. D'accord. Donc le règlement intérieur vise à expliquer aux gens les règles de fonctionnement de Une de la discipline maison. drastique, Discipline drastique pour certains points, je sais pas. une grande Des fois, tolérance. ça paraît- Oui, voilà, il est peut-être mieux à même de répondre. C'est vrai, non, il y a certains, moi, je ne parle pas négatif, il y a certains cocooning dans le lycée, quoi, on est très, très, très proche des élèves, ce qui peut être bien, ce qui peut paraître bien. Dans certains lycées, les élèves sont complètement libres, voire même situation anarchique. Mais alors que là, c'est vrai que bon, on est très peu en charge, et peut-être un peu trop d'ailleurs. C'est un petit peu ce qu'on peut reprocher à ce Ici, lycée. comme c'est un tout petit établissement, 470 élèves, ce qu'on dit souvent, c'est que les élèves sont connus et reconnus. Alors c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'effectivement, dès que il y a un petit problème de comportement ou alors un petit décrochage par rapport au travail, on est très vite derrière parce qu'ils sont pas très nombreux. Donc ça, c'est un aspect qui, eux, les embête un peu parce qu'ils ont l'impression effectivement qu'on est un petit peu souvent derrière eux. Je crois qu'à terme, par contre, lorsqu'ils sortent de l'établissement, ils reconnaissent que c'est plutôt un atout pour eux. Et à l'inverse, reconnu, ça veut dire qu'ils ont une identité, ça veut dire que c'est aussi un terrain d'expression, le lycée. Rien ne passe à l'as.
Oui, Peu de choses. c'est un petit peu ça si vous voulez. Le règlement intérieur, on ne le décrète pas. Hein, il est voté donc et par les élèves. D'ailleurs, on l'a fait il y a peu de temps. Et on vote article par article, proposition par proposition. Et Le lycée Maurice Elio est une véritable démocratie. C'est une démocratie avec son administration, avec son peuple. Une démocratie, donc avec le problème que ça peut... Donc là, c'est la machine à café. Ah, tu me dis machine à café, machine à café. C'est intéressant. Machine à café. C'est intéressant. Mais une époque, un temps, là où il y avait un distributeur de préservatifs. Juste là. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc ce distributeur, enfin cet ancien distributeur de préservatifs était en face du Là, donc CPE. là, entre les 4 vis. Voilà, absolument. D'accord. Et là, il y a le bureau du CPE. Et personne hésitait justement à venir en chercher parce que bon, il y a le CPE qui est là, il y a des élèves qui traînaient dans les couloirs, donc c'est pas assez discret. Donc quasiment inutilisé. voilà. Il est résolu maintenant. Puis ça faisait du bruit. Maintenant, le problème il est résolu puisque le proviseur il a eu la bonne idée de les mettre dans les toilettes et gratuitement. Donc tout le monde peut s'en servir Gratuitement. ouais. Il y en a 2 ou 3 par cabine de toilette et donc c'est plus pratique. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant, dès qu'il les a mis, en fait, tout le monde se servait. Il n'y avait plus rien. Il la mettait à 8h, 8h15 et à 8h40, il n'y avait plus rien. Au début d'année. Ouais, là, tout le monde s'est jeté dessus. Mais maintenant, j'ai remarqué qu'il en reste toujours 2 ou 3, même l'après-midi. Il y en a encore à 6h, il y en a encore. Donc, ou l'activité a baissé, ou... C'était l'hiver. C'était l'hiver, C'était maintenant c'est le l'hiver. printemps, peut-être ça va changer, je sais pas. Oui, Michel Pantin, vous êtes réquisitionné. Ah, vous en êtes tout de la visite, hein, vous Visite avez... des toilettes, figurez-vous. Ah, les toilettes, j'imagine ce que vous allez voir. D'accord. Un mot. Donc, vous avez parlé des distributeurs de préservatifs, d'accord. Bien, pour moi, c'est un débat avec les élèves, avec tous les gens de la communauté scolaire, qui a duré pendant 1 an et demi. L'objectif, c'était de m'assurer qu'il n'y avait pas de blocage d'ordre moral. Il faut froisser, heurter aucune conscience. Ce qui a été le cas, ça a été pour ça un débat assez riche et intéressant, mouvementé aussi, comme dit Mageline. Et puis, au bout d'1 an et demi, voilà le résultat. Le résultat. Prends-en une. Ça peut toujours servir. C'est ça, toujours. Alors on a tenu à ce que ce soit gratuit, on a tenu, ça a été un vote, ça a été D'accord, on conseille de déléguer. Et maintenant que ce problème-là est réglé, ce qui est difficile pour les adultes que nous sommes, c'est que nous ne nous sommes pas trouvés confrontés à ce problème-là à l'époque. Et c'est de les convaincre que l'utilisation du préservatif, c'est plus une preuve d'amour que la trahison d'un manque de confiance. C'est ce débat-là qui serait intéressant maintenant. C'est difficile à voir, effectivement. Au lycée Maurice Elio, les élèves sont très heureux de vivre et certains comme Alexandra, Delphine et Denis estiment qu'on n'est pas loin du modèle idéal. Pourtant, on est en zone d'éducation prioritaire. Ouais, et tout de suite, les gens, ils voient la violence, Voilà. ils voient genre, les banlieues qu'on voit à la télé, alors que c'est pas du tout ça. Ouais, j'ai vraiment vu aucune. Non, il n'y a aucune violence, et ça, connaît, c'est très bien. Enfin. Tiens, salut Gérard. Ouais. Voilà. Et c'est bien Si, ça. Lycée à taille humaine. Il y a Oui, jamais en plus, on est 500 personnes, à peu près, un peu moins 470. Alors, ce qui est bien, c'est que ça fait pas l'usine, et tu rencontres des gens, tu peux dire bonjour, c'est assez convivial. Ouais. Alors qu'il y a des lycées où on est 2-3 000 personnes, tu connais personne, ça fait l'usine. Complètement anonyme. Complètement anonyme. Brièvement, juste parce que vous êtes quand même obligé, vous êtes lycéen, de me donner un point négatif. Sinon vous ne serez pas. Ouais, moi, j'en connais. On va penser qu'on va choisir. Vas-y, on écoute. La cantine. Aucun cantine. problème là, la cantine. Sinon, C'est franchement, diététique, j'en la vois pas cantine, de- si tu veux. Ouais, c'est la seule cantine que je connais, on mange que des plats froids, c'est vrai. D'accord, allez. C'est horrible. Allez. Oui. Il y en a pas. Non, mais c'est révisé. Il y a une désintégration du noyau, parce que ce noyau il est instable, pour former en fait 2 noyaux fixes et un élément, on va voir ce qui va s'échapper d'une radiation, ce qui va s'échapper de ce noyau radioactif. Mais oui, c'est quoi ce Bonjour tout le monde. Ça va? Ouais, ça va. Alors, tous en randonnion là, où est-ce qu'on est? C'est le curry foyer ici, vous comprenez quoi.
où tous les jeunes se rencontrent pour s'amuser. Non, mais c'est pas une C'est salle entre de les réunion. cours, en fait. Dès qu'on a un moment de libre, on vient, on est entre N'importe nous. qui, on fait tout. On voit que vous êtes entre vous. Oui. Les profs sont pas là, les proviseurs. Le proviseur. Enfin, pas de Après, rentrer. mais C'est la d'ailleurs, décoration. mais, on dirait qu'on est dans une maison de retraite, franchement. c'est pas traqué. Ouais. Mais pas de très toute gai. manière, on est plusieurs à Salim, Jeanne et moi. On s'occupe de la décoration du foyer, puisque bon, comme l'a dit Magdeline, ça fait un peu salle aéroport, ici salle d'attente. D'accord. Donc le proviseur nous a donné un quartier libre quoi, pour le budget, donc on est très motivés pour décorer cette salle. Salim a émis pas mal d'idées déjà. Je pensais déjà. Enfin, parce que je sais pas, je trouve que les tableaux. Enfin, si on mettait plutôt des tableaux de mode Afghanistan ou des. Ouais, d'accord. D'accord. Il est bon le café? Le café, ouais, il est sur bien. Ouais, C'est bon. avec la cantine. C'est moyen, c'est une cantine, qu'on va dire. Alors, j'ai entendu parler d'une initiative généreuse à laquelle tu participais une fois par semaine. Une fois par semaine, absolument. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Absolument, s'il te plaît. ouais. C'est le soutien aux enfants, en fait, les enfants de primaire de CM2, qui viennent ici une fois par semaine pendant 1 heure. Et on les aide, on a une dizaine d'élèves, toutes les classes, et ils viennent ici pour qu'on les aide. Alors c'est un soutien, donc on n'est pas là pour leur apprendre des choses, on est là pour les aider à approfondir un peu. Bon, on les aide à faire des maths, de l'histoire géo, on fait vraiment de tout, quoi. Il y a tout. D'accord, et ça donc vous êtes volontaire? On est complètement volontaire, et les enfants, il faut savoir aussi qu'ils viennent de leur propre gré, quoi. Donc dès que ça les gonfle, ils reviennent pas, quoi. Ouais, mais on va vraiment les séduire. Ouais, non, mais, puis ça c'est marrant, qu'on s'amuse bien. Parce que c'est en dehors des cours? C'est en dehors des cours, absolument. D'accord. Ouais, ils viennent au lycée, donc chez les grands, donc déjà ils sont déjà motivés, quoi. Qu'est-ce que tu peux en tirer, toi, comme enseignement, comme leçon, personnellement, humainement? Bah, on apprend beaucoup. Déjà, concrètement, on apprend déjà à refaire les additions, déjà. C'est bête à dire, mais on les apprend, les divisions, les différentes orthographes, la grammaire, etc. Donc déjà, concrètement. Ensuite, je vais pas dire abstrait, mais plus profondément. Humainement, voilà, il y a vraiment une relation qui s'installe entre les enfants et nous, qui est très enrichissante. C'est-à-dire que même eux, ils apportent un nouvel œil, en fait, sur les différentes choses de la vie, quoi. Parce que, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne se contente pas à faire que le boulot, quoi. On parle de la vie, de ce qu'ils veulent faire plus tard, on se marre, on déconne beaucoup, on travaille, voilà, bon, on essaie de mélanger les choses, quoi. Histoire qu'ils s'amusent bien et qu'ils apprennent en s'amusant, quoi. Soit un aspect assez ludique. Et même pour nous, c'est donc, comme je l'ai dit, c'est une autre approche du travail, de la vie, des divisions assez différentes et ils nous apprennent. Est-ce que tu as quelque chose qui t'aurait surpris dans leur façon de communiquer, d'entamer une relation avec un grand? Ils sont exigeants? Ça dépend, ouais, ils sont critiques, quoi. Dès qu'on commence à péter un peu les plombs, ils nous disent tout de suite, quoi. Vous avez des idées, vous agissez dans votre lycée. Écrivez vos projets sur 3615 la 5e ou envoyez-les à Coca-Cola Bouge-toi, CEDEX 2067 99 206 Paris Concours. Nous donnerons un coup de pouce aux meilleures initiatives. Nous avons filmé des images d'un élève, Sabri Twibi, je crois, tout à qui fait. plantait ce magnifique arbre là, au milieu de la cour. Racontez-nous cette petite histoire. Mercredi après-midi. Cet élève a fait ça effectivement pendant des heures de retenue, mais j'insiste pour dire c'est tout à fait exceptionnel. Les élèves ne passent pas. Travaux forcés pendant les heures de retenue? Voilà. Non, là c'était une espèce de défi dans le cadre de l'aménagement de la cour. Cet élève nous disait il faudrait des grands arbres et tout. Je m'exprime au nom de tous mes camarades. Alors on lui dit au nom de tous les camarades, vous allez contribuer directement. Et donc voilà le résultat de ces travaux. Ce bel arbre pendant ces 4 heures de colle. Disons que j'ai été collé et puis voilà, donc autant creuser un trou et puis être à l'air libre avec le soleil que être enfermé dans une classe. C'est pour ça que je me suis proposé sans me proposer, quoi. Ce qui a permis de relancer un petit peu donc l'affaire du plan d'aménagement de la cour. Et susciter des vocations. Voilà, alors donc ce sont deux délégués que je vois régulièrement. Bonjour. Qui sont dans un petit groupe de 4 et qui travaillent un peu à un plan d'aménagement. C'est vous qui avez décidé? On a changé un peu la forme
du plan parce que c'était un peu trop géométrique au départ. Ouais. Il fallait que ce soit un peu plus fluide. Puis il y a la position du kiosque, donc on n'est pas sûr. Ouais. Ah oui, effectivement, le kiosque, vous l'avez mis là. Et comme c'est un kiosque d'information, en même temps, pour vendre des pains au chocolat ou autre, il faudrait le mettre à la place de la table. L'idée générale étant, j'imagine, de rendre cette Cour un peu cour... plus agréable, c'est un jardin, quoi. Voilà, l'idée c'est d'essayer de s'approcher d'un jardin le plus qu'on peut pour rendre l'endroit un peu plus convivial, plutôt que d'avoir des rangs alignés, des bancs pardon, alignés en rang d'oignons, d'avoir des bancs avec une table au milieu. Chaque semaine, un débat sur un fait de société est organisé au lycée Maurice Elive. Aujourd'hui, le sujet est le service On national. fait plus la guerre comme on la faisait avant, je sais pas, j'ai pas l'image de gens qui se battent au fusil, du moins ici quoi. Il y a des moyens, je sais pas, des missiles, des hélicoptères, des avions, enfin, je veux dire, c'est pas en 10 mois qu'on apprendra la maîtrise de tout ça. Et si jamais il y a des guerres, ce sera plus directement la France qui est menacée, on peut toujours... Qu'est-ce qu'on sait C'est ça, on est passé à un air de l'ère, donc comme disait Romain, beaucoup plus technique. Peut-être une armée de métier, peut-être qu'on pourrait justement envoyer beaucoup plus d'hommes, beaucoup plus comment dire, spécialisés, et qui pourront faire... Comment compétents, voilà ce que je cherchais. Motivés. La motivation. Non, c'est motivé pour faire la guerre. On connaît tous des villages, je pense, qui nous ont raconté, ils ont passé leur service à nettoyer des toilettes ou à nettoyer des camions. Je pense pas que ce soit comme ça qu'on apprend les valeurs démocratiques et républicaines, quoi. Alors, je crois qu'on a un jeune, un appelé là, qui donc tu es... Moi donc je suis appelé depuis le mois de septembre et j'ai la preuve, hein, la carte militaire, la carte que tout militaire a. Même ceux qui sont sous les vrais drapeaux. Donc moi j'ai choisi comme service militaire, comme appelé du contingent, de faire un service ville, un service civil. J'ai préféré servir les jeunes gens, les jeunes étudiants, les jeunes lycéens, plutôt que de courir en uniforme avec un sac et ramasser les feuilles dans les cours des casernes. Je suis plutôt pour une armée de métier. Ou alors proposer aux jeunes gens qui n'ont rien à faire après leurs études, ceux qui hésitent encore, leur proposer peut-être un service national. Enfin, ce serait plutôt du bénévolat. Mais ceux qui peuvent trouver du travail en sortant tout de suite après leurs études, c'est inutile de perdre un an à l'armée. À part Mageline qui est a priori plutôt hostile, est-ce qu'une autre... Je sais pas, on va donner 10 mois de sa vie à sa nation, se donner à sa nation. Et qu'est-ce que la nation fait pour nous les jeunes? Qu'est-ce qu'elle fait pour nous déjà? Elle fait rien pour nous. Tu vas fort. Oui, est-ce que toi? Ah, mais c'est pas qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont au chômage. Quelqu'un veut conclure? On a parlé de la guerre, on n'a pas parlé de la paix. Donc, au lieu de se fatiguer à savoir faire une armée de métier civil, pourquoi ne pas discuter de la paix? Enfin, je sais que c'est un peu utopique, mais bon, pourquoi pas. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up. Qu'est-ce que tu comptes changer sur la fresque? Pas grand-chose, à vrai dire. Je vais juste rajouter ça. Je pense que tu as un autre personnage où tu peux le mettre. Bah, je vais pas le mettre. Non, je vais laisser... Non, comme ça a une bonne harmonie déjà, je vais laisser comme ça. Alors, monsieur Sonnet, vous êtes conseiller principal d'éducation, je crois. Oui, c'est ça. Donc vous avez dû voir depuis combien de temps? Je suis ici depuis 3 ans. 3 ans, vous avez vu la fresque évoluer? La fresque existe depuis 2 ans en fait. On avait fait passer une petite enquête auprès des élèves pour essayer de redécorer, leur demander ce qu'ils voulaient pour redécorer le foyer et puis les murs extérieurs. Et de cette enquête est venue l'idée d'un élève a eu une idée, un projet, et c'est lui qui a mis en œuvre ce projet. Il est parti. Non, à l'origine c'est pas Mike, mais c'était Arsène, son nom. Et toi, ton nom de scène? Ténor. Ténor, et t'as d'autres talents? Ouais, je fais du rap. déjà. Ouais. Rappeur, tu fais du rap aussi? Ouais, je fais du rap. D'ailleurs, les danseurs sont là. Ah, voilà mon groupe. Salut Mike. Mon groupe. C'est bon, balance le son. Je vous laisse, hein. Balance le son. Et ça c'est dit pour tous ceux qui doutent de mon état d'esprit quand je shoot. L'unique phénomène, c'est
c'est moi et seulement moi. Sacré, 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 sacré phénomène, fils du fils. Après les rappeurs, voici maintenant les comédiens avec Damien et Nicolas dans le rôle des chiens. Bah alors, Georges, hein, qu'est-ce que t'as fait cet après-midi? Hein? T'étais à la foire du trône? À la foire du trône, hein? Alors, t'as fait quoi? Tu sais pas ce que t'as fait, t'as rien fait du tout. Quoi? Elle est où la monnaie? T'as acheté la barbe à papa? Et t'as rendu la monnaie à parrain? Tu m'as donné la monnaie? Elle est où la monnaie, parrain? Tu m'as... Je sais pas ce qui me retient, hein? La monnaie. La monnaie? Elle est où? Et ton collier, il est où? Il est pas petit, alors? Ça va vraiment... Hein, oh! Attends seulement... T'as claqué, toi? Toi, hein, on te donne ça, tu prends ça, toi? Là, et maintenant, je suis manchot, maintenant! Voilà! J'ai pris tout mon bras! Vraiment marre, moi, hein? La prochaine fois que tu la mets dans... On fait tout pour toi! Tout pour toi! Bon, allez. Non! Moi, je fais. Et ben à la prochaine. Ciao la compagnie, à bientôt. Merci. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Bah écoute, j'allais rentrer chez moi. Bah moi je propose de venir boire un verre chez moi. Ah bah allez, d'accord. Ça roule? Ça roule. Allez, on y va. Allez. Donc Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers, Suicidal Tendencies, Fight. Et puis un calendrier. D'ailleurs j'ai oublié de changer d'ailleurs, mais plus en avril. Ah ouais, c'est mon groupe préféré, voilà, c'est Red Hot. L'avenir, est-ce que tu as déjà des projets? Qu'est-ce que tu rêverais de faire? Alors, premièrement, président de la République. Oui. Deuxièmement, prof d'histoire géo. ça choque pas, non? Et puis moi, faire un petit concert une fois devant quelques personnes. Donc tu vas débuter par prof d'histoire géo. Ouais, prof d'histoire géo. Musicien et ensuite président de la Président République. vers 55 ans, 60. Non, sérieusement, c'est vrai? Non, sérieusement. Et sinon, est-ce que tu as des modèles? Non, De Gaulle, pour son indépendance, tout ce qu'il a fait pour la France. Certains artistes, comme par exemple, je pense comme un comédien, par exemple, Depardieu, pour sa force, sa présence. Des musiciens, des chanteurs, par exemple, les Red Hot Chili Peppers, leur certaine inconscience, enfin, nous avons l'impression qu'ils se détachent un petit peu de tout ce qui est réalité. Est-ce que vous lisez? Est-ce qu'il y aurait un livre qui vous aurait plu? Moi j'en ai un. C'est Le Monde de Sophie. Il en a un. Il en a un. Non, je veux pas dire. Ouais, mais non, c'est Le Monde de Sophie. Celui-là, un pourcentage, c'est quelle édition? Je sais pas si je le cacher, mais c'est au seuil. Il a des actions non, au seuil. Il faut l'acheter. Non, vraiment. Il va être à la rue. Non, faut se le pomper, je vous le conseille. Hein, ouais, pourquoi? Parce que c'est une introduction à la philosophie. Et c'est très bien expliqué, c'est marrant, et puis on apprend plein de trucs. Quoi. On sort de là, on se sent intelligent. On se sent intelligent pendant une semaine, bon après on oublie quoi. Salut Matt. Alors c'est Mathieu, mon petit frère. Il regarde à l'école. Regarde à l'école. Ça va. Ouais. Bon, bah on va vous laisser en famille alors. Hein. Ok. Vas-y Maxime, quand la route est dure, le dur poursuit sa route. Ouais. 1, 2, 3, 4.